c'est un musicien, guitariste d'un groupe qui s'appelle Mick Deville. Et je me dis, lui, je sais, je me souviens de cette adresse, je vais au moins aller jusque-là. J'ai été sonné à gauche et à droite, j'ai demandé au Wild Night, machin, et j'ai trouvé mon bonhomme. Là, pendant 2-3 jours, je vais un peu me reposer, parce que l'énergie était très importante, très très forte. J'ai un peu me reposer, je vais recommencer à peindre, et je vais exposer à l'entrée du Modern Museum de Guggenheim à New York, pour me dire, maintenant, je fais tout ce qu'il fallait. Maintenant, je crois que je peux juste faire quelque chose encore en plus. C'est me mettre au musée d'art contemporain de New York. Si après le squat que j'ai fait, si quelqu'un peut remarquer mon travail, eh bien, puisse-t-il être intéressant, on ne sait pas. Je me retrouve en rue, il y a beaucoup d'artistes qui, en fait, ont des vêtements peints aussi, mais c'est l'époque où on fait des traits avec des bombages. Et donc, ils sont très simplifiés, très commerciaux. Leur t-shirt, c'est une petite signature, un petit tag. Et moi, j'ai vraiment des peintures aussi riches que cette peinture qui est derrière nous, esquissée par moi ce week-end pour rappeler un petit peu mon arrivée à New York, en 2 formats différents et blabla. Mais je vois que tous les artistes, en fait, sont interpellés par la richesse dans laquelle je vais, parce que ce sont vraiment des peintures portables sur lesquelles je travaille. Et j'ai quelques chouettes contacts. À un moment donné, je vois qu'il y a un concert sur une place, je me dis, tiens, je vais aller peindre sur cette place. Mais je suis en vacances maintenant, j'ai fait. Sur cette place, je vois qu'il y a tous des gens qui sont sur des bancs, et le concert est vraiment à côté de la place. Je me dis, tiens, tous ces gens qui sont sous les bancs, je vais m'installer sur le banc vide pour pouvoir peindre. C'est des gens qui n'ont rien, c'est des gens qui vivent à la ville, à la rue. Ils viendront me bousculer pour me dire, casse-toi, ça c'est mon banc. Je dis, c'est pas vrai quoi, t'as déjà rien, t'as qu'un banc, tu vas me faire chier parce que je suis sur ton banc. Je dis, bon, alors je change de place. Un autre vient et dit, mais là, c'est pas bon non plus. Mais j'avais senti que ça sentait la pisse. Et je dis, ah, parce que c'est là que vous pissez. Eh bien, c'est là que je vais aller peindre alors. OK. Fin d'après-midi, ces gens sont tellement éblouis par moi, par ma démarche, par mon travail, qu'ils vont me donner leurs pantalons, leurs t-shirts à peindre. Mais des mecs qui vivent à la rue, hein, ils sont déjà peints, leurs t-shirts et tout. Il y a une certaine patine dessus. Je râlais tellement sur la pauvreté que quand on dit souvent, quand tu n'as rien, les gens s'entraident. Les riches n'entraident pas spécialement les gens pauvres, mais les pauvres entre eux, pas tellement non plus. J'ai pris tout dans mon kit bag, j'ai pris ces vêtements, je l'ai serré mon kit bag, je les ai mis sur mon dos et je suis parti. Sans leur rendre leurs vêtements. Je me suis dit, ils ne méritent même pas. Je rejetais après 2-3 t-shirts qui ne me servaient à rien, mais les bons jeans américains, je les ai gardés. C'est peut-être pas joli de ma part, mais c'est une vengeance de rue. Maintenant, on arrive à mon dernier jour. New York a vraiment fait tous ses portes pour moi. Et je dois partir. J'ai pas envie de rentrer. Je me dis, nom de Dieu, attends. Le succès est là, quoi. Mais je ne sais pas si je suis assez mûr pour avoir ce succès. Moi, j'ai 22 ans. Vous me demandez une interview à l'époque, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Je ne sais pas si ce que j'aurais dit, je l'aurais assumé. Mais je sais quand même que je vais rentrer en Belgique. Alors, j'y vais. Pas tellement le pied lourd, parce que j'ai des choses à raconter. Je suis content de rentrer dans mon pays. Je vais arriver à l'aéroport avec ce ticket que j'ai reçu. Il est impératif que vous emportez des bagages nombreux, parce qu'on a inscrit des bagages sur votre nom. C'était comme ça que ce deal marchait. À l'aéroport, il y a une jeune fille qui va me regarder, et moi j'ai 18 sacs derrière moi, avec des hommes qui les portent. Et j'ai mes 2 sacs peints. Oui, toujours. Et cette dame m'interpelle et me dit, vous êtes artiste? Je dis, oui. C'est mon exposition que j'ai fait à New York, je rentre dans mon pays. Je dis, attends ma chérie, moi je te raconte ce que tu veux, moi. T'as vu ça? Les porteurs et tout, plein de sacs, on dirait vraiment presque un président du pétrole, tu vois, qui revient dans son pays. J'ai fait des emplettes pour les filles. Magnifique. On rentre dans l'avion est quasi vide. Swissair, compagnie. Et je vois que cette fille est 4 rangées devant moi. Je dis, ça c'est trop con, l'avion est vide. Vraiment, franchement, rencontrons-nous. Je me déplace vers elle. Et se fait-il qu'on avait vraiment une histoire, et nous avons même fait l'amour dans l'avion. Je me souviens encore cette femme de Swissair, la hôtesse de l'air, qui est venue près de nous en disant « Pas faire de cochonneries ici, hein ?» Non, en tirant la couverture. Atterrissage faisant, Bruxelles me paraît comme un entonnoir. Comment revenir sur une petite maison que j'ai à côté de la Grand Place, qui me coûte une fortune, où j'ai du succès, c'est vrai, où il y a des jours un peu moins, un peu plus.
Mais rentable, mon père, expert comptable, m'a toujours dit ton truc n'est pas rentable et il vaut mieux l'arrêter. Comme une sonnette, il vaut mieux l'arrêter le plus vite possible. Moi, je suis arrivé à Bruxelles, dans mon petit bar, et j'ai réouvert mon petit bar. Mais en faisant mes courses et tout, il y a quelqu'un qui m'a croisé en rue, il m'a dit « Waouh, super New York, hein, ton building dingue hein !» Et puis une deuxième personne, puis une troisième personne. Puis je me suis dit « Attends, ça c'est pas normal. » Je viens d'arriver, j'ai encore dit rien à personne. Et les gens me disent « C'est super, on t'a vu à la télé. » Attends, mais c'est quoi cette histoire? En fait, pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai recréé une façade similaire à ma façade qui était à côté de la Grand Place, donc très animée au niveau artistique. Pas au niveau urbanisme, j'ai jamais fait une demande pour peindre sur ma façade. Je ne sais pas si on m'en a porté grief, mais je me souviens que je faisais ce que je voulais, et puis basta. Et ici, tout d'un coup, on me dit qu'on m'a vu aux États-Unis, par via un média, comme la télé. Du coup, je m'éclipse et je retéléphone à la femme qui m'avait donné son ticket. Et je dis, écoute, je sais que ton métier, c'est public relation, tu t'occupes des publicités. Eh bien, il faut que tu prévois une grosse publicité comme quoi un grand artiste belge revient dans son pays. Et pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours que je suis parti. Eh bien, ça peut être 2 ans, parce que j'en ai fait des choses aux États-Unis entre-temps. Et je veux que tu annonces mon comeback. Parce que c'est trop bon, ça. C'est trop fort. Et c'est vrai que Cargo Nuit avait filmé cette façade en disant « Est-ce que c'est le même Zazou qu'à Bruxelles ?» Que mon voisin, directeur du Middelheim, s'il vous plaît, quoi, directeur de musée d'art contemporain, qui a fait des photos de cette façade en se disant « Est-ce que c'est vraiment mon voisin à Place Saint-Jean ?» Parce que lui, c'était mon voisin, et il en avait marre de voir ma peinture. Et il va au State, et qu'est-ce qu'il voit en se promenant? Il dit « Non de Dieu, c'est pas possible. C'est pas le même, quoi. C'est pas le même. » Il a pris une photo pour me demander si c'était vrai. Mais oui, c'était vrai. Les seules photos que moi j'ai ramenées de ce voyage, c'est qu'à l'époque, vous aviez un tout petit appareil très plat, l'Instamatic. Il y avait encore des films là-dedans. J'ai fait une photo dans mon début du squat, des gros trucs, je faisais dérouler les films. En sautant, pour avoir une meilleure prise, mon appareil était tombé. Chaque fois que je faisais une photo, il faisait une demi-photo, puis un tiers, puis un huitième, et ainsi de suite. Donc elles étaient très artistiques et incompréhensibles. Elles auraient pu être ici à la cave ou à New York. Personne ne savait que j'avais été à New York en voyant mes photos. La seule photo que j'ai de New York, elle vient d'un directeur de musée d'art contemporain. J'ai fini. Merci beaucoup.